soir avec notre invité Albert Seffer, délégué régional Yad Vashem. On évoque le phénomène des justes. Bonsoir. Les justes, c'est ces personnes qui ont aidé les Juifs, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et que vous avez pour mission de distinguer. En Garonne, ils sont 40. À la fin du mois, un hommage sera d'ailleurs rendu à un habitant de Saint-Juliat-Gracapou qui a été ancien maire de cette commune. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'a fait cet homme ? Alors, Jean Olivier était le maire de Saint-Juliat pendant la guerre et il était également un grand résistant et il a sauvé la famille Kamelgan qui était donc forte de 6 ou 7 personnes et c'est le fils Charlie Kamelgan qui a fait donc la demande de médaille des justes. Alors une demande de médaille des justes oui, quels sont les critères? Comment est-ce qu'on doit être faite avec au moins 2 témoignages. Il est bon qu'il y ait 2 témoignages, que les renseignements soient les plus précis possibles, parce qu'ils vont être contrôlés. Il y aura une enquête, et notamment de la part de Yad Vashem, mais le dossier va d'abord à Paris. À Paris, au comité français. Voilà. Pour Yad Vashem, qui se situe 33 rue Navier, 75 017, Paris. On va le voir s'afficher. Voilà. Et donc, ce comité français étudie déjà le dossier, et puis il voit si il s'agit d'un bon dossier, et il met une annotation sur ce dossier pour donc Yad Vashem à Jérusalem. Aujourd'hui encore, vous recevez beaucoup de demandes parce qu'on dit 70 ans après. Il y a de plus en plus de demandes, notamment depuis la cérémonie d'hommage aux justes du Panthéon du 17 janvier 2007, à laquelle j'ai assisté. J'ai eu la chance d'assister et beaucoup de personnes se sont rappelées à ce moment-là que leurs parents avaient été cachés, voire leurs grands-parents, puisque nous sommes 65 ans après la guerre. Donc les justes qui encore en vie approchent maintenant d'être centenaires. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qu'un juste? Alors un juste, donc c'est une personne non juive qui a sauvé un juif pendant la guerre. Alors dans la région, par exemple, Midi-Pyrénées, nous arrivons actuellement à 200 justes. Dans toute la France, on a dépassé les 3000 justes. Je le disais, donc dans le Garonne, on en a compté 40. Est-ce que le département de la Garonne s'est distingué par sa solidarité par rapport aux autres ou pas? Pas beaucoup plus que le Tarn. Le Tarn a été un département comparativement à sa population, qui a caché beaucoup de juifs. Peut-être que le protestantisme y est pour quelque chose, le fait également qu'il y ait davantage d'endroits où les juifs pouvaient se cacher. Mais donc, d'une façon générale, on peut dire que les juifs ont eu la chance d'être sauvés par des justes, puisque un quart seulement de la population juive, 76 000 juifs, ont été déportés en France sur une population juive de 300 000 habitants. Quelles ont été les histoires les plus marquantes ici dans notre région ou dans notre département? Alors, il y a la dernière médaille des justes qui a été décernée à Toulouse, salle des illustres, celle notamment concernant Honorine Abriba et ses parents Bertrand et Marie Pagnon qui habitaient eux à Lagardelle-sur-Lèze. C'est une magnifique histoire d'amitié parce que les maris de Estelle Sarfati et Honorine Abriba étaient prisonniers en Allemagne. Donc ces 2 femmes ont fait connaissance en allant à la Croix-Rouge. Ça veut dire en voulant aider les prisonniers de guerre. Et cette amitié a permis que Honorine Abriba
au moment de la rafle du 26 août 1942 à Toulouse, a hébergé pendant une nuit Estelle Sarfati et son fils Vital, qui a été un de mes amis, un camarade d'enfance. Et ensuite, elle a pu les cacher donc chez ses parents à la Gardelle-sur-Lèze. Donc vous voyez, c'est une histoire magnifique parce que ça montre cette amitié, comment cette amitié donc a pu sauver des vies. Et donc la prochaine cérémonie, ça se tiendra à Saint-Juliac. Alors la prochaine cérémonie aura lieu le dimanche 25 avril à 10h30 à Saint-Juliac, qui est un petit village avant d'arriver à Revel, et où il y aura une double cérémonie, c'est-à-dire dans un premier temps, il y aura le dévoilement d'une plaque en hommage à la famille Berger, forte de 6 membres, 6 personnes, dont 3 enfants. Et ensuite, donc, cet hommage posthume à un juste. Voilà. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau.